Avec l'opération Pièces Rouges de Bel RTL, nous n'avons pas récolté que des pièces. Non, on a eu aussi beaucoup de questions que les enfants vont poser à Michael, chercheur qualifié FNRS. Sam, c'est toi qui commence. Est-ce qu'on peut avoir un cancer à n'importe quelle partie du corps? Oui, n'importe quelle partie du corps. Même le lobe de l'oreille? Même le lobe de l'oreille, même la paume de la main, même les endroits les plus inattendus. Maintenant, il y a certains sites qui sont plus à risque. Et on sait par exemple que les 3 plus fréquents, c'est le cancer du poumon, le cancer du sein chez les dames et le cancer des intestins, qui représentent environ 1/3 de l'ensemble des cancers qu'on diagnostique chaque année dans le monde. Et sache qu'il n'y en a pas 2 ou 3 types de cancers, il y a 150 types de cancers. Oh là là, dis donc. Beaucoup de cancers. Bah oui, ça fait beaucoup de cancers. Et regarde Michael, je te présente Arthur. Il y a quelques années, Arthur, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? J'ai une tumeur à l'œil, à peu près ici. Donc il a eu un cancer, alors c'est pas un cancer de l'œil, c'est sous la paupière. Oui. Voilà. Ouais, c'est extrêmement peu fréquent, mais effectivement, ça peut arriver là aussi, dans des endroits inattendus, on en parlait justement. Et si ça a été diagnostiqué très tôt, bah, tu es bien là pour le prouver qu'effectivement, diagnostic tôt signifie une guérison très importante. Est-ce qu'on pourrait avoir un cancer du nez, par exemple? Oui, un cancer du nez, oui, tu peux tout à fait en avoir de 2 types. C'est-à-dire que tu en as des externes, souvent dus aux rayons du soleil. N'oublions pas, c'est les rayons du soleil, les cancers de la peau, c'est très fréquent. La crème solaire, c'est pas simplement pour faire joli, hein, c'est vraiment très très important. Et puis tu peux en avoir également à l'intérieur. À l'intérieur, là, tu peux avoir effectivement des cancers du nez ou du cancer au niveau de la bouche également, tu peux en avoir. Oui. Mais alors on fait quoi? On enlève le nez? Alors, on enlève la plus grosse partie, c'est toujours une question de traitement. Tout dépend de la localisation et tout dépend du stade. Donc si c'est un petit morceau comme ça, on va enlever par chirurgie, effectivement. Si maintenant c'est un beaucoup plus gros cancer, bien souvent on va le traiter par des médicaments style radiothérapie ou chimiothérapie ou un des effets secondaires que l'on connaît très bien, c'est la perte de cheveux. C'est quoi le cancer le plus rare auquel vous avez dû faire face? Eh bien, je pense qu'on en a discuté, c'est probablement les cancers des paumes des mains. Parce que l'étude qu'on a réalisée, on en avait trouvé 12. Et pour te donner une petite idée, on a cherché ces 12 dans toute l'Europe. Donc ce sont des cancers, il y a 22 millions de cancers diagnostiqués chaque année dans le monde. Ce qui veut dire 2 fois la population de la Belgique. Mais certains, dans les 150 sous-types, ne représentent que quelques centaines. Et bien celui-là fait justement partie des quelques centaines d'être extrêmement rares. Eh ben dis donc on aura appris des choses et surtout, crème solaire, indispensable. Oui, surtout quand on a la couleur de peau comme moi. C'est vrai que tu es un petit peu pâle. Ah oui, un petit peu pâle, effectivement. Michael. Parce que je passe des heures au laboratoire. Ça doit être ça, il n'a pas mis la blouse blanche. Oui, un chercheur sans blouse blanche. Là, quand on sort du laboratoire, je peux m'habiller comme tout le monde, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Son outfit est bien aujourd'hui? C'est parfait. Ah. C'est gentil. Bon, on terminera là-dessus, hein. C'est parfait.